Bonjour, ici Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, et je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet, d'un conseil très très important s'il en est, c'est de s'alléger. Parce que en regardant, en écoutant Sadhguru, Sadhguru c'est un sage indien que j'écoute de temps en temps à loisir, eh bien tu sais, j'ai été frappé, j'ai été interpellé par une de ses phrases, deux mots, qui était s'alléger enfin, trois mots, parce que finalement, par rapport à notre ego, eh bien, nous sommes très souvent trop centrés sur nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons fini par vivre avec nous-mêmes, nous avons fini par considérer que nous sommes le centre du monde, parce que aussi la société nous fait développer notre ego pour développer notre consommation, pour développer toutes les habitudes que nous avons de dépenser de l'argent. Et finalement, notre société actuelle, si on y réfléchit beaucoup, tourne énormément autour de l'ego. Et d'ailleurs, ça n'est pas par hasard. Si nous sommes si seuls, si nous sommes si parfois tristes aussi, c'est parce que nous ne nous occupons que de nous-mêmes. J'ai l'habitude de dire qu'on est un peu comme dans une pièce, enfermé dans une pièce où il n'y aurait que nous, et où il n'y aurait rien d'autre que nous. Alors quand nous regardons via un miroir, eh bien, nous ne voyons que nous, et nous voyons seulement nous et toujours nous. Et en fait, Sadhguru a une parole vraiment édifiante, c'est qu'il dit, mais dans quelques années, qu'est-ce que vous serez du terreau? Et c'est vrai, dans quelques années, on sera tous du terreau, et dans quelques années, on ne sera plus rien. Alors certains s'occupent d'eux-mêmes en se disant eh bien il faut que je fasse quelque chose, il faut que je laisse quelque chose à la prospérité, à la postérité, excusez-moi, mais ça n'a pas tellement de sens, Pensez à un grand capitaine comme Napoléon, ou pensez à quelqu'un comme Jules César, assassiné par son fils adoptif. Bon, eh bien, ça a ses limites. Pensez aussi à quelqu'un comme Pasteur. Alors, quelqu'un comme Pasteur, un formidable scientifique, quelqu'un qui va laisser des traces, mais je voudrais pas être disons mauvais, mais disons que Pasteur, si on y réfléchit, c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose que quelqu'un d'autre allait trouver. Vous savez, il y a cette idée que finalement, eh bien, les découvertes finissent par se faire, quelle que soit la personne. Et si ça n'était pas Albert Einstein qui avait trouvé la relativité restreinte et générale, eh bien, ça aurait été quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on dit qu'il aurait même pompé sur Poincaré il aurait regardé par-dessus l'épaule de son copain. Mais bon, donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, enfin, il faut prendre de la distance par rapport à soi et se dire, se voir peut-être, et ça c'est une solution, comme un ami, c'est-à-dire s'observer, comme on observerait un ami, et puis se dire que nous sommes quelqu'un de normal, d'ordinaire, parce que c'est très difficile de s'imaginer comme quelqu'un d'ordinaire. Nous avons, je le pense, un énorme complexe d'infériorité, tous là, qui est souvent bien nourri. Et ce complexe d'infériorité, eh bien, nous fait directement nous occuper de notre moi, essayer de le dilater, un peu comme ces gens qui veulent donner l'impression qu'ils sont cultivés simplement en augmentant ce qu'ils savent. Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait avec notre moi, on est en train de le dilater, on est en train de l'écraser comme une pâte qu'on aurait posée sur une paillasse, et on est en train de lui donner du volume, de la surface, mais on ne lui donne pas de volume. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir à se distancier de soi-même? Eh bien, il y a plein de moyens très efficaces, la méditation, le yoga, le fait de changer de milieu, qui nous fait nous regarder ce que nous sommes nous-mêmes. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est l'humour. Le meilleur moyen que j'ai trouvé et que j'ai recensé depuis mes recherches, c'est d'avoir recours à l'humour. L'humour, tout simplement, pour être capable de marquer de la distance par rapport à nous-mêmes,
Et c'est quelque chose de formidable, parce que quand on utilise l'humour par rapport à soi-même, quand on le fait auprès des autres, alors mais il ne faut pas se dégrader, n'est-ce pas, hein, il faut pas donner une image de soi-même négative aux autres qui n'ont pas lieu d'être, parce que parfois vous avez des gens qui vont sauter sur ce trait d'humour que vous allez faire, mais si vous commencez à prendre de la distance par rapport à vous-même, si vous commencez à faire preuve d'humour par rapport à ce que vous faites, à ce que vous êtes, eh bien vous allez très vite vous rendre compte que vous êtes là dans une situation où vous prenez de la distance par rapport à vous-même. Hein, et en souriant, vous allez vous observer et vous allez vous dire, mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé, mais j'ai cet aspect, j'ai ce trait d'esprit. Si par exemple vous avez l'habitude de, je ne sais pas moi, de collecter de peindre les soldats de plomb, parce que vous êtes fasciné par les soldats de plomb, eh bien, volontairement, critiquez-vous devant les autres, sans que ce soit négatif, mais allez pousser le titillement de vous-même jusqu'à finalement laisser l'humour prendre le pas, et vous verrez que vous arriverez assez facilement à prendre de la distance par rapport à vous-même. Hein, notre situation est complexe parce que notre corps, notre véhicule, nous sommes physiquement, apparemment, hein, d'après ce que je vois, reliés à notre corps et dans un certain espace, et nous avons tendance à penser que tout doit tourner autour de nous-mêmes. Donc si j'ai un conseil à vous donner, hein, pour résumer, d'après beaucoup d'expériences que j'ai pu vivre, c'est oser le rire, oser l'humour, oser la distanciation, et vous n'en vivrez que mieux quand quelque chose vous arrivera. Voilà, et bien si vous voulez nous aider, abonnez-vous à la chaîne, parce que pas mal de gens commencent à le faire, et ça nous aide à être référencés. Je vous souhaite une bonne journée.